l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à C'est Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes chroniqueurs. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Et bonjour Walter. Salut Alain. Ça va les gars, vous êtes en forme, vous avez vu, j'ai dit vos vrais prénoms, je ne vous ai pas taillé. Je crois qu'en direct, tu dois avoir une peine de pression parce qu'en direct... Ah oui. Je suis plus sérieux quand il y a le direct en fait, parce que c'est, au bout d'un moment, il faut montrer quand même. Non? Laurent d'ailleurs, regarde, Laurent il a la pression, il est tranquille, t'as vu, ça bouge pas d'un millimètre. Hein. Attention Alain. Pourquoi tu veux stresser? Tu n'as pas la pression, tu la vois. Exactement. Être sérieux, ça se prend au sérieux Alain. C'est ça, toujours ça. D'ailleurs, on va parler des matchs de Fédéral, messieurs, on va parler de la Fédérale 3, la poule 6. Nous avons un représentant, c'était la 20e journée, nous avons Jacou qui recevait Avignon-le-Pontet, c'était les matchs en retard, hein, messieurs. Et Jacou qui a gagné 34 à 26, à 6, pardon, 34 à 6. Oui, voilà, donc du coup, ils vont être presque assurés d'une qualif. Il va falloir faire gaffe, il reste 3 matchs, mais bon, ils sont dans le bon wagon pour l'instant, Wally. Ouais. Déjà, cette équipe de Jacou a fait le job dimanche, donc bonus offensif. Donc 34 à 6, avec notamment des gros matchs de Turc et Badé derrière, qui ont transpercé à de maintes reprises la défense d'Avignon-le-Pontet. Et donc il se replace donc avec 6 points d'avance sur Valréas dans cette poule. Mais attention, il ne faudra pas s'endormir parce que dans les matchs à venir... Ouais, il y a des gros coups, parce que là, il y a des gros coups, il y a des gros matchs à venir, parce que le prochain match, ils vont à Aix, et voilà, qui est le second de poule. Je pense qu'aller gagner à Aix, ça va être sûrement compliqué. Oui, et il va falloir jouer sérieux là. Et dans le même temps, Valréas se déplace chez le dernier Martigues qui n'a pas gagné le match. Ils ont peut-être des points à prendre là-bas, donc il faut faire gaffe à Jacou là. C'est ça, ouais. Donc, mais bon. Ils sursortent un peu plus loin déjà, mais enfin ils reçoivent Monton, Malclassé aussi. Attention, ça peut encore se chambouler, il reste 3 matchs. C'est ça. Mais bon, là prendre un point serait bien. Pour l'instant, ils sont dans le tableau de marche. Ils sont dans le bon wagon, monsieur. Dans le bon wagon, exactement. Allez, on passe maintenant à la poule 11 de Fédéral 3, c'est aussi la 20e journée, les matchs en retard. Vendre-l'Espignan recevait victoire de Saverdin 15 à 14. Palavas recevait Thuir, victoire de Thuir 19 à 3. Et la Côte-Vermeille recevait les Rives d'Orbe, victoire des Côtes-Vermeilles 39 à 12. On commence par Vendre-l'Espignan. Laurent. Eh bien, on pouvait penser que Vendre-l'Espignan allait prendre un savon contre le second potentiel de la poule, et ce ne fut pas le cas, loin de là. On sait que c'est compliqué d'aller gagner à Vendre quand même, il y a beaucoup d'équipes qui sont cassées les dents quand même. Hein. Le match a été, je rappelle que c'était un report, donc des 15 joueurs de Vendre-l'Espignan avaient prévu un petit voyage au Pays de Galles. Ah oui, le tournoi destination en même temps, c'est compliqué quoi. Donc Vendre-l'Espignan qui alignait quand même des juniors 3e année comme le jeune Michavila Laurent, Hardy, et ensuite des jeunes qui n'ont pas trop l'habitude d'évoluer à ce niveau comme Moré, Héral, Buisson, Garcia, Azouli, tout ça. Je veux les citer parce que c'est quand même quand on fait une telle prestation devant le second ou troisième de poule. Ouais, c'est presque un co-leader parce qu'il y a un point d'écart avec Pézenas quand même. C'est très serré. Ouais. Là, il y a un point entre le 3, même il y a 2 points entre le 4e et le premier. Je pense qu'on aurait, si on avait dû pronostiquer, je pense que pas mal de monde aurait mis peut-être pas 5 points, mais 4 points sur Saverdun. Et c'est tout à l'honneur, bon, sachant que la réserve de Vendre-l'Espignan avait déclaré forfait, parce que bon, je pense que... Il voulait se consacrer à ce match, voilà, être complet pour cette équipe, sachant qu'il manquait 15 joueurs. Mais bon, le maintien est assuré quand même, on sait très bien que Vendre-l'Espignan sera maintenu quoi qu'il arrive. Le maintien est assuré, mais bon. Et surtout ce qu'il faut faire, il faut s'engager à pérenniser tous ces jeunes, comme on le dit souvent, garder les jeunes au sein du club, et puis voilà... Et le résultat viendra. Bon, la descente n'a jamais été envisagée, mais maintenant... au moins, ils étaient même dans les qualifiables, Vendre-l'Espignan, ils ont failli... Oui, mais après, encore une fois, beaucoup de jeunesse, des blessés, des cartons, des matchs qui ne veulent pas basculer favorablement. Des matchs qui ne basculent pas favorablement. Des fois, quand tu as le détail qui ne va pas du bon côté, c'est... Après... Vendre, c'est un petit peu la reconstruction avec des générations comme les nôtres qui ont arrêté, hein, avec Wally. Tous ces vieux cons là, hein, voilà, les 2 vieux cons que vous êtes là. Oui, on commence à être un peu des dinosaures, ça y est, oui. Ça y est, vous êtes des dinosaures. Et donc toutes les générations, ensuite les suivantes de Simon Chichenko, de Mathieu Pocurul, tout ça qui ont été championnes de France. Pascal Massia, Xavier Pestet. Là, vous en avez des bons des noms, là. Il y en a quand même, ça parle rugby. Là, parce qu'il faut savoir une chose quand même, c'est que Vendre-l'Espignan, quand même, ça a toujours été
je dirais pas un Si, grand un club, fief mais quand même. Un fief de rugby. C'est l'école de rugby. Voilà. Dans le Tout rugby temps langue de des 5 cadets, ans, des dans cadets, l'Espignan, c'est voilà. connu, quoi. Ah, Cadets Tout le temps juniors, des cadets et des voilà. juniors qui tournent bien. Qui Si, tournent Au bien. niveau donc, français, ça a toujours été un club qui est connu, dans l'Espignan. Voilà, donc là c'est une reconstruction, une nouvelle génération qui arrive, Et qui monte. qui monte des joueurs qui font des apparitions de plus en plus souvent dans les équipes Fagnon. La B qui a déclaré forfait une fois Ouais, le mais week-end ouais, de dernier, toute façon, on mais- le sait, Van Espignan, c'est un club qui n'a jamais eu des Voilà. gros moyens financiers, mais par contre, a toujours fait Voilà. jouer ses jeunes et les gens du cru, Ah, comme voilà, on dit. donc, Ouais, mais c'est quand même couillu. Enfin, moi, ça me plaît énormément. Il n'y en a pas beaucoup de clubs. Hein, et Non. je crois qu'ils font Il n'y en a pas. plus, Je crois presque que plus. dans les syndromes de la main, quoi. Sur le. Il n'y en a presque plus, parce Tu que vois, c'est compliqué. C'est ça. couillu quand même de dire bon ben on va faire avec des jeunes et en plus ça joue à Et un bon d'avoir niveau des quoi. résultats. Fédéral 3 c'est un bon niveau. quoi. Après, la politique du club, pour bien la connaître, on la connaît avec Wally depuis longtemps, et elle est encore plus d'activité en ce D'actualité. moment, en ce moment, c'est de faire plaisir. Si on veut que les joueurs prennent du plaisir, il faut leur faire plaisir. Tandis que les joueurs ne sont pas rémunérés, Ouais, eh ben, c'est ça. le club met en place une stratégie de fidélisation tu en parlais l'autre fois, de la fête, le bien-être, tout ça. Ouais, c'est Je clair. pense que beaucoup de choses sont faites pour les joueurs. J'espère qu'ils en ont grandement conscience, qu'ils ont des dirigeants qui font beaucoup de Je choses. pense qu'ils en ont conscience, parce que si on regarde bien, quand même, les joueurs qui sont à vendre ne partent pas dans tous les clubs, ou alors s'ils partent, parce que des fois ça peut arriver, ils ont tendance à revenir quand même, finir à vendre. Non, mais un joueur, Ouais. un joueur qui part ailleurs. C'est souvent comme- parce que c'est pour comme le boulot ou autre chose. Simon qui est parti pour évoluer au plus haut niveau. Ou alors avec c'est ouais, Béziers. voilà. Mais Aussi, voilà, ouais. quitter vendre pour aller jouer. Ouais, ça va pas jouer à côté, quoi. En 4ème série, je vois pas Non. l'intérêt, quoi. En principe, les mecs qui restent et ils mouillent le maillot là où ils sont bien dans ce Exactement, village. quand quoi. tu finis, tu fais comme nous, les vieux cons, et ben tu termines en B. Ouais. Et ensuite, tu t'investis un petit peu dans le club. Et on y se régaler, les vieux, les jeunes cons, face à des vieux cons comme Voilà. vous, mais ça devient sympa. Exactement. quoi. Allez, on passe à Palavas Tuir. Tuir qui revient fort quand même, qui gagne 19-3 à Palavas. Jean-Mi. Oui alors c'était là aussi c'était un match qui était où Ah, fort en jeu. enfin, il On fallait se régale sortir de dire il ça, fallait fort en jeu. moi je dirais qu'il fallait sortir les calculatrices. Ah, Voilà, parce que match en retard quand même de Saverdun, il fallait pas que si Saverdun perdait, Palavas revenait aussi, mais Tuir aussi, enfin il y avait des calculs d'apothicaire. En tout cas, Tuir pouvait Tuir- passer devant Saverdin si Ouais. Saverdin avait fait le faux pas. et Tuir a annihilé les espoirs de Palavas avec une très grosse indiscipline de Palavas face à un artilleur quand même, Christoffol, qui a passé quand même 4 pénalités, dont une contre le vent, qui amène cet avantage à la mi-temps hein, de 3-6 pour Tuir. Et puis Tuir qui a eu beaucoup plus, qui a fait beaucoup plus de jeu par la discipline. Ils ont gardé le ballon, alors que Palavas a été énormément indiscipliné. Si on devait Ouais, garder très pénalisé, un quoi. mot, voilà, si on devait garder un mot par rapport à Palavas, c'est celui-là. Je pense qu'il y en D'accord. a un qui a dû faire des bons, c'est Philippe. Hein. Il a dû faire des bons Ouais, très sur certainement, le bord ouais. du terrain parce que c'est un domaine dans lequel il est intransigeant. qu'il insupporte. Ah, ça Et puis en plus, bon, en même temps, à ce niveau-là, tu es obligé de faire attention, de ne 14 pas fois faire de des fautes, sinon Christoffel, tu ça fait mal. es sanctionné Ça rapidement. fait mal. 14 sur 19, ouais, ça fait mal. Le dernier match, Côte-Vermeil qui recevait les Rives d'Orbe. Bon, les Rives d'Orbe qui sont allés diminuer au Côte-Vermeil. Mais bon, c'était un duel mal classé. Les gens, certains espéraient que les Rives aillent faire un petit coup là-bas pour une deuxième victoire. Mais bon, Ah voilà, ouais, mais- ça n'a pas eu lieu. Non, mais ils ont vendu charmant leur peau comme à chaque match. Oui, comme d'habitude, de toute façon, les Rives d'Orbe, ils remplissent le contrat, eux, il n'y a pas de souci Ça là-dessus. triche pas. Non, il faut les féliciter, c'est pareil. Avec, Oui, parce que là, ils sont avec une équipe quand même diminuée, amoindrie. Il y a des joueurs titulaires qui étaient Oui, suspendus, oui. d'autres qui étaient blessés. Ouais. Puis en plus, on le sait tous, le tournoi des 6 nations, même en fédéral, ça touche du monde. Non, mais c'est Donc tu clair. as forcément des joueurs qui n'étaient pas là, quoi. Mais par contre, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que dans cette opposition, c'est que la Côte-Vermeil n'est pas morte. Ils ont quand même joué, ils avaient quand même 8 joueurs sous le coup d'une suspension, donc ils étaient également diminués. Ils l'emportent avec le bonus offensif. Et ils ont plus qu'à 6 points de Kial. Ils ont un tableau de marche où ils vont au Rive d'Orbe, ils reçoivent un derby à la maison et ils finissent à Kial-Limoux. Ils ont un tableau de marche, on se dirige Attention. peut-être dans un match qui sent la Attention, poudre. Kial Limoux dans les Blondes a intérêt à ne pas faire de faux. Enfin, là, ils vont à la Palavas, ça va être compliqué, mais Ils vont à Palavas, donc Ça ça va va. pas être facile. ça va être compliqué cette fin de saison pour Kial Limoux de l'autre. Bon, c'est une Moi, équipe qui, ça fait plusieurs années qu'ils ont du mal, qui joue souvent le maintien. Ouais. Attention de ne pas se faire coiffer Mais sur c'est le ça, poteau parce par que les Catalans. cette Côte-Vermeil, ils partent de loin, mais pour l'instant, ils s'y accrochent. Donc voilà. Ouais, mais des fois, les clubs qui partent de loin, souvent, mentalement, ont des fois des ressources que les autres n'ont pas. C'est ça. Ouais. Attention.
Attention, ouais. Les matchs à venir justement de ce week-end, Saverdin recevra Rivesaltes-Bonpas, ça sera le live, d'ailleurs Bubu se régale dans la Saverdin. Tuir, Stade Piscinois, car il est bien reçu à Saverdin, messieurs, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas pour autre chose. Elle, la Tourtesa, la jeunesse ibérienne qui recevra Revel, là il y a un beau match, quatrième qui reçoit le second aussi. Les Rives d'Or au Côte-Vermeil, bon, voilà, ils se sont joués le week-end dernier, ils vont se rejouer là, c'est l'occasion de faire une bonne bringue. Ouais. Servien-Bougeant, vendre l'Espignan, là c'est un beau match ça aussi, messieurs, à 15h30. Et Palavas, justement, qui recevra Kian Limoux de Valladolid. Attention, Je pense, Kian. je pense qu'on aura un changement de leader dimanche soir. Ah, tu crois que. Ouais, parce que Pézenas se va où Pézenas ils vont à Tuir. Pézenas Ouh, attention. Voyager à Tuir. Et là, Tuir qui revient fort. Tuir qui a encore des matchs de C'est retard. en pleine bourre. Ouais. Match en Ils ont retard, encore un en match plus. en retard, hein, Et Tuir. oui, donc Oula. je pense, pas me tromper, en avançant. Ouais, mais ils vont à Saverdin le match en retard quand même. Hein. Ouais, ça va être. Attention. Attention, quand Attention. de tuer. Vic, Je là, parle pour pas de- pour l'instant, quand même, ils ont un rythme Tuir quand même. Je parle pas de 15 jours, je parle de ce dimanche-là. Je Oui, pense ouais. que dimanche soir, on aura un changement de leader. Voilà, Oui, c'est d'accord. sûr. Ouais. Toi, Je tu pense. penses que qui va passer premier, toi, Saverdin? Allez, mouille-toi un peu, on y est là, on est entre nous là. Ils nous regardent en plus en direct, il faut en profiter. Ouais, moi, je Et pense t'as que- une la Tourtesa qui peut aussi faire un coup là. Oui, mais oui, elle. Allez, ils reçoivent Revel. Attention, elle s'ils recevra- gagnent avec 4 ou 5 points, ils passent devant. Bon, après, Saverdin reçoit Rivesaltes-Bonpas quand même. C'est les mieux placés pour Moi, passer si, premier, c'est Saverdin quand même. Hein. Oui, mais si pour complimenter le travail qui est effectué depuis le début de la saison, si elle, la Tourtesa, ben, dimanche soir se retrouvait premier, ben, Ce serait pas volé. Ce serait pas péché, Seigneur. Non, voilà, ouais, parce que justement, ils reçoivent. Voilà, attention, Parce maintenant, que- Saverdin le sait, il leur faut gagner aussi à Ah, domicile. il va pas falloir faire de faux pas. Voilà, donc là, Parce que ouais, le Scar, le Scar. Donc attention, ceux qui vont faire le faux pas ce week-end. est à l'affût, et Saverdin s'est un peu endormi ce week-end en venant à vendre l'Espignan. Ouais, mais Et- peut-être que c'est un coup de semence. On le saura le week-end prochain avec le Je live. sais pas, oui. Voilà, ça sera en direct sur Série Rugby. Vous pourrez On le le verra, regarder, on le mesdames, verra messieurs, bien, sur Facebook. Allez, on va passer à la Fédérale 2. Les matchs ce week-end, c'est pareil, c'est des matchs en retard. Saint-Raphaël-Fréjus recevait l'Aviron-Grussanet, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 37-27. Les Angles recevaient la Valette, victoire de la Valette 22-18. Et Salanque-Contradieuse recevait le S catalan, c'est un bon derby ça, non? Victoire 15-3 de Salanque-Contradieuse, Jean-Mi. Ouais, oui, exactement, un bon derby. Hein, Argelès qui vient prendre l'air à Toreil. Argelès qui venait face au dernier de poule et qui avait envie peut-être aussi de faire quelque chose, notamment de gagner ce derby. C'était sans compter sur Salanque qui a énormément joué en première mi-temps. Avec pas mal d'absents et des gamins aussi qui ont intégré l'équipe. 15-3 à la mi-temps, avec quand même 2 essais en 5 minutes. Un gros soufflon de l'entraîneur d'Argelès, mais qui n'a rien donné, qui n'a servi à rien, puisque Salanque l'emporte 15-3. C'est sûr, c'est surprenant, oui et non, parce que c'est l'Est catalan quand même qui est dans le 10e de poule, messieurs. L'Est catalan, on a tous, c'est une équipe qui a joué en Fédéral 2. Qui a joué en Fédéral 2, qui a même joué en Fédéral 1, Oui, il me un semble. peu plus haut. Oui, Voilà, même donc plus c'est une haut, équipe oui. qu'on est surpris, Ouais, qui a plus souvent joué le haut de tableau. Cette année, ils ont du mal. Allez, cette on année, ils a ont eu déjà mal. parlé, on a un bassin catalan quand même qui est vachement En fédéral, c'est impressionnant. pourvu en fédéral, hein, et il faut les trouver les joueurs, quoi, hein, parce qu'il en faut du monde, hein, entre la fédérale 1 et Ouais, la mais série. après, je sais pas trop, je sais pas, peut-être que les gens catalans pourront nous le dire, mais je sais pas si ça bouge beaucoup entre eux. Oui, enfin, Entre clubs pour avoir des copains qui ont joué un peu dans tous les clubs, Ouais. c'est vrai que c'est souvent interchangeable. C'est-à-dire que Ah. après, il y a des joueurs qui, quand ils, par exemple, la Salanque, on a connu une saison faste, comme la Joppe qui est 4e de poule. Ça tourne ça tourne souvent quoi, entre la Salanque. Oui. D'accord, ouais, c'est les vrai. joueurs vont d'un club à un autre. Un peu moins maintenant. parce Ça que tourne c'est- suivant le budget. Oui, mince. après Ah, c'est évoluant en fédéral 1, mais maintenant ça tourne. Voilà. Tous C'est les bizarre, il l'a passé celle-là. Clac. Ah, faut bien que je m'amuse un peu, écoute. jours- Non, mais il faut de l'humour aussi. Bah, Ah, la Joppe, là, tu parles justement de Prat contre Flancani, Ouais, qui tourne Prat de fort cette Cam- année quand ouais. même. L'année avant, ils étaient dans les Ouais. mal classés, là, ils sont 4e de poule quand même. Oui, mais sachant donc, que Prades quand même est un club qui a une assise quand même. Oui, hein, et puis, ça fait des années que Prades est à mou quand même. Ils ont eu un coup de mou là, pendant une paire de saisons où ils sont vraiment descendus. Après, si tu regardes sur les 20 années qui viennent de passer, ils étaient à mou quand même. hein. Ils sont Et plus puis- souvent dans le haut que dans le bas, oui. Ah oui. Quand on discutait avec mon emblématique ami André Fallu, qui était ancien président de la Joppe,
Il fallait aller gagner là-bas. Moi, Oui, t'as raison. j'ai fait quelques joutes là-bas. Je suis souvent parti. Moi, j'ai joué en jeune là-bas, Je suis c'était souvent parti compliqué. cabossé, moi, même enseignant. Donc, Quand tu allais, t'étais content de revenir dans le bus, tu disais ça va, je suis pas trop cabossé. toujours bien reçu en troisième mi-temps, mais souvent cabossé. Quoi. Mais de toute façon, les Catalans reçoivent bien. Hein, ça, après, c'est sur le terrain, c'était bien reçu, mais en dehors aussi. Franchement. Mais nous, en série cette année, rien à dire. Hein. Bah oui. Comme quoi, tu vois, les légendes. Hein, voilà. Les angles qui ça fait recevaient du la bien valette. des clichés aussi. Hein, Ça fait du bien d'entretenir des clichés. ben bien sûr, il y en a qui ont ça à faire. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, les angles et la valette. Bon, la valette qui gagne aux angles 22 à 18, donc c'était un duel un peu des mal classés. Le 8e qui allait chez l'avant-dernier. Bon, là, messieurs, on n'a pas trop d'infos, mais bon. C'est dommage pour cette équipe des Angles, parce qu'ils... Se promu. Ouais, ils Mais la saison a été compliquée toute la saison. de toute façon, voilà. Ça a mal commencé, ça a été tout le temps, quoi. L'issue de la saison, je pense qu'on la connaît. Ouais, ça va redescendre en Fédéral 3. Ouais, sur ce match, ils sont revenus à un point. Ils se font crucifier sur une dernière pénalité. Ils auraient peut-être pu faire une petite remontada. Ouais, c'est Et dommage. Saint-Raphaël, le CARF qui reçoit Grisson et qui leur met 37 à 27, Wally. Cette équipe du Grissan, je pense qu'ils sont restés un petit peu. Ils se sont déplacés quand même chez une belle équipe, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est un deuxième de Raphaël poule, le CARF quand même. Voilà, Château-Renard, quoi. C'est ça, ouais. Mais je pense qu'ils ne leur ont pas laissé de place. C'est dommage pour l'Aviron parce que là, ils sont 6e à égalité de points avec le 5e et le 7e. Oui, mais l'objectif annoncé était le maintien, c'était assuré. Oui, le maintien est assuré. Oui, c'est C'était vrai. l'objectif annoncé par tout le monde. Ben, pourquoi on se hausse? Oui, le maintien est assuré. Là. Je pense que là, maintenant l'appétit venant en mangeant. Quand tu vois les phases finales pas loin, t'es sûr que tu te dis. Il n'y a rien qui est impossible. T'es qu'à 3 points de Agde qui est 3e quand même. Ouais, puis regardez bien de plus près la composition de Grissan. Ça avait tourné? Si j'ai une équipe comme ça, je ne me fixe pas comme objectif de me maintenir en Fédéral 2. D'accord, oui, tu joues le plus haut du tableau. J'essaie de jouer les 4 premières places. Et je pense qu'ils vont pas. Moi, j'ai confiance. Dans les sprints finales, tu penses qu'ils peuvent aller chercher quelque chose? Ils vont y finir. Je pense que c'est pas impossible parce que. Ça serait quand même. La semaine prochaine, ils reçoivent l'Étoile catalane, qui est 10e. Donc. Ouais, justement, on va parler des matchs de la semaine prochaine. Justement, l'Aviron Grisonnet recevra l'hôtel Catalan. Ils ont quand même un effectif taillé pour la Fédérale. Ouais, mais chat échaudé, les gars. Il y a 3 ans, ils avaient un effectif de fou. Et ils ont pris des branlés à tout bout de champ en Fédéral 2. Donc là, chat échaudé, bon, ben, on va dire qu'on tient le maintien. Mais tu as raison, Laurent. Avec le matériel qu'il y a. Et apparemment, des petits bruits de couloir. Ah, vas-y, annonce. Voilà. Allez, fais-le. Dimanche l'an prochain, Qui ça signe? va être pire. Ah non, je ne dirais pas qui signe. Loin de moi. Mais apparemment, il y a du matériel qui arrive. Ouais, ça se construit bien. D'accord. Les matchs à venir de ce week-end. Mais il va falloir que ça se construise en B aussi. D'accord. L'Aviron Grisonnet recevra l'US Catalane. Et la baie est importante, il faut avoir une baie forte pour avoir une première forte. D'ailleurs, Bic a gagné à Saint-Raphaël. D'accord. Saint-Raphaël qui recevra Berre, Salancôte Radieuse, Prat-Conflans-Canigou, allez, un autre derby. Agde, Château-Renard, ça c'est pas mal aussi, messieurs, là. Hein, Tricastin, la Valette, et le 4 recevra les Angles. C'est le 4 qui est le match peut-être le plus facile de ce week-end. N'est-ce pas? Oui. J'ai dit peut-être. Il n'y a pas de match facile au rugby. Non. J'ai dit peut-être. Au vu du classement, c'est peut-être le match le plus facile. Rappelez-vous qu'à l'aller, quand même, les Angles l'avaient emporté. Oui, mais bon, c'était... Oui, on verra. Allez, ce week-end aussi, dans la poule 5 de Fédéral 2, Castelnaudary se déplacera à Pamiers. Là, ça va être un peu... Bon, tu me diras qu'ils sont sûrs d'être maintenus. Maintenant, bon, ils vont chez le 5e. Je pense qu'ils joueront sans pression. À la limite, c'est eux qui peuvent jouer les arbitres, cette équipe de Castelnaudary, là. Ils peuvent aller emmerder quelques-uns et faire changer les classements, peut-être. On passe à la Fédérale 1, messieurs. La poule 3, où nous avons plusieurs représentants, surtout Narbonne et Nîmes. Nous avons aussi Rodez et Serrette. On va parler de Serré, parce qu'à chaque fois on nous dit arrêtez de dire Serrette. C'est vrai, arrête, Serré. Tu fais voilà, que les Serrettables, on dit Serré. Voilà, comme ça, c'est bon, messieurs, le catalan, vous m'avez bien entendu, Serré. Allez, Saint-Sulpice recevait Rodez, et bien il n'y a pas eu de magie du côté de Rodez, n'est-ce pas, Wally? Victoire de Saint-Sulpice 23-3. Tu l'avais pas bûché, je ne l'avais pas dit. Non, mais Saint-Sulpice qui... Si, je l'ai regardé. Ah, tu l'avais bûché, c'est bien. Mais Saint-Sulpice, qui continue quand même, qui a eu des bons résultats à domicile. Donc ils ont notamment battu Narbonne, on le sait. Donc voilà, Rodez s'était quand même déplacé pour faire un résultat. Et je pense que leur entraîneur Arnaud Vercruz est très déçu sur ce match, parce que je pense pas qu'il avait prévu de perdre 23-3 avec le bonus offensif à Saint-Sulpice, c'est clair. Donc bravo à Saint-Sulpice. Voilà, qui eux se place un peu pour le Jean Prat, le deuxième petit championnat. Ouais. Exactement. Les matchs de ce week-end, Valence-Roman, oui. Du Manoir, ouais. Le Dumanoir, oui, excusez-moi. Ouais. Non, c'est des grands hommes, donc voilà, on est avec des vrais joueurs de rugby, je me comprends.
Valence Roman recevra Blagnac. Là, messieurs, c'est le choc. Le big match. Oui. Voilà, c'est le big game. Nîmes recevra l'Avenir Castanéen. Saint-Sulpice Aubenas. Florence recevra Céré. Rodez-Aveyron recevra Narbonne. Messieurs, là, il y a quelques matchs sympas à voir quand même, non? Oui. Nîmes Avenir Castanéen, c'est important pour justement cette deuxième partie de championnat. Si l'Avenir Castanéen veut en faire partie, il faut aller gagner à Nîmes. Bon, maintenant, les gagner à Nîmes, je pense que ça va être un peu Ça va être compliqué. Hein. compliqué. Voilà. Nîmes étant allé s'imposer à Castanet, je ne vois pas. Je ne vois pas perdre. Valence Roman Blagnac, je pense que Blagnac va l'avoir compliqué quand même d'aller gagner à Valence Roman. Pareillement, mais bon, c'est pareil. L'objectif est ailleurs. Hein, parce que, là maintenant, c'est préparer les phases finales. Oui, Valence est hors d'atteinte. Donc, voilà. Blagnac également après, aussi. Après stratégiquement, mais par rapport aux deux clubs, là, je parlais sur du Valence-Blagnac, ça peut être aussi un bon match dans le rythme. Oui, pour justement préparer ces phases finales. Ouais. Voilà, donc le but, c'est d'aller accrocher, pas de prendre 50 points. Je ne sais pas quel est le but. Il y a avantages et inconvénients partout, mais il y a deux stratégies. La première, c'est les deux équipes. Bon, se mesurer ce qui se fait de mieux. On joue, et là, on va voir le rythme que l'on a pour préparer les phases finales. Ou on ne joue pas parce que. On joue poker menteur, et puis voilà. On ne sait pas l'infirmerie, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas l'état de fatigue. Du point de vue du match précédent, il faut savoir que la poule aura eu une semaine de repos, 15 jours de repos, sachant que les pros s'entraînent quand même toute la semaine. Et au vu du match précédent contre Aubenas, il n'y avait pas eu de mémoire trop de casse côté Valence. Donc je pense, moi, si je suis entraîneur, je suis premier de poule, je suis premier national, je vais recevoir Blagnac comme il se doit. Et essayer de leur filer un savon. Quoi. Je veux dire, montrer que c'est moi le patron. Premier national, en plus devant Rouen, je pense. Donc du coup, ils vont vouloir marquer les esprits pour montrer que c'est eux cette année qui veulent. Voilà. Si je suis entraîneur de cette équipe, je suis d'accord avec toi, Laurent. Et si je suis entraîneur de Blagnac, je fais la même chose. Pour avoir du rythme. Et oui, pour pouvoir justement bien attaquer ces phases finales. C'est pour ça qu'on devrait avoir parce un match. En rugby, on peut être entraîneur, rien ne vaut les matchs. C'est clair. Oui, mais c'est sûr. Donc là, on risque vraiment d'avoir un super match pour les supporters. Là. Faut Après, il y a quelques matchs sympas, il y a des belles oppositions. Là. Bon, on a Narbonne qui va à Rodez, je pense que Narbonne sera bien inspiré d'aller faire un coup, mais à Rodez, ça va être... Il y aura la foule des grands jours, je pense. Quand après, on reçoit RCNM à Rodez, ça va leur faire plaisir. Bien sûr. Voilà. La pression est quand même sur les épaules de... Parce que au niveau du manoir, je pense que le positionnement... Même serré Florence. Le positionnement du 3 et 4 sera important pour la réception. Serré Florence, si serré, oui, tu as raison, Laurent. Fait un point là-bas, fait 5 points là-bas à Florence, ils peuvent encore espérer aussi se qualifier pour cette deuxième partie au championnat. Ils ont encore le championnat entre leurs mains aussi. C'est clair. Mais je te dis, je pense que la pression sera sur le haut du classement, sur les places 3 et 4. Parce que sur Aubenas et Nîmes. Si Aubenas va perdre à Saint-Sulpice, ils se mettent dans une situation un peu difficile pour recevoir dans les playoffs. Donc je pense qu'il va vraiment falloir... Ça va être serré ces matchs, messieurs. Et Nîmes aussi. Nîmes aussi, non? Oui, pas suivi, c'est pas grave, j'ai fait un jeu de mots. Si, ça va être serré. Tu l'avais collé déjà. Des chips. C'est pour moi le paquet. Bon, messieurs, je vais vous remercier. On va se retrouver demain avec les résultats des séries ce week-end. Merci. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Salut.